La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors pour ceux qui nous regardent via YouTube ou encore via Facebook, vous le voyez, nous ne sommes pas dans les studios d'RCF puisque vous le savez qu'effectivement les studios d'RCF sont en travaux pour 3 semaines. Donc on aura le plaisir comme ça de vous retrouver chaque semaine dans un lieu différent de Reims. Là nous sommes en face les anciens cinémas Gaumont qui deviendront en fin 2018 Opérins avec effectivement 11 nouvelles salles. Mais en attendant, il y a toujours les cinémas Opéra au bout de la place d'Allan. D'ailleurs, on en parlera en fin de chronique. Et également une toute nouvelle salle de cinéma qui est ouverte depuis quelques semaines maintenant à Thilloy, une salle en IMAX où vous allez pouvoir être complètement en immersion dans le film avec un son et une image vraiment exceptionnel. Donc cette semaine, on va pas perdre les traditions, j'ai quand même choisi pour vous 3 films. On parlera d'une histoire vraie, on parlera également d'un flic devenu réalisateur, on n'est pas à sa première réalisation, vous comprendrez pourquoi, et le retour de Jigsaw qui fait son retour également sur grand écran. Allez, c'est parti. Voici tout de suite ma première sélection. Puis avant cela, j'ai oublié de vous le dire, vous aurez également ma sélection ciné, mais cette fois à la télé, en fin de chronique. Donc, cette semaine, j'ai choisi pour vous un tout premier film, une histoire vraie, 1h40. C'est un drame et un thriller en même temps. Le nouveau film de monsieur Roman Polanski avec sa femme à l'écran, Emmanuelle Seigner. Il y a également la très belle et charmante Eva Green. Et vous aurez également le plaisir, pour vous mesdames, de retrouver Vincent Pérez dans ce film. Alors l'histoire est très simple, c'est l'histoire de Delphine, incarnée ici par Emmanuelle Seigner, qui est l'auteur d'un roman à succès devenu un best-seller, qui est consacré à sa maman, et fatiguée par les multiples séances de dédicaces et fragilisée par le souvenir de sa mère, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. Et lors d'une séance de dédicace, elle va faire la connaissance d'une jeune femme aussi séduisante qu'intelligente, incarnée ici par Eva Green. Et c'est là où tout bascule puisque elles vont se lier d'amitié et leur amitié va prendre une tournure inquiétante. Pourquoi cette femme fait irruption dans la vie de la romancière? Vous le saurez en allant voir ce film, une histoire vraie. Alors pour moi, c'est vraiment un très très bon film de monsieur Roman Polanski. C'est un peu pour moi un grand thriller, un peu comme l'avait été à l'époque Obsession de Brian De Palma. Là, effectivement, dans le même registre, c'est fort, c'est puissant, c'est un huis clos formidablement bien maîtrisé et c'est tiré d'un roman du même nom, une histoire vraie, qui a été récompensé en 2015 par le prix Renaudot et par le prix Goncourt des lycéens dans la même année. Une histoire vraie sort, vous l'aurez compris, évidemment, cette semaine et c'est mon coup de cœur de la semaine. Autre sélection, je vous l'ai dit, un flic devenu réalisateur. Le flic devenu réalisateur, c'est Olivier Marchal, vous le savez. Alors ici, il revient avec Carbone. C'est un film policier, vous vous en doutez, 1h44 avec notamment Benoît Bagimel dans le rôle principal. Et ce film va nous raconter l'histoire d'Antoine Roca, qui est menacé de perdre son entreprise, plus précisément, et qui va mettre au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Et certainement que le titre du film vous fait penser certainement à quelque chose, vous n'avez pas forcément tort puisque le film Carbone s'inspire d'une grosse arnaque qu'il y a eu en France dans les années 2008 à 2009, une fraude justement à la taxe carbone où selon Europol 1,6 milliard d'euros a été détourné en France et entre 5 à 10 milliards dans l'Union européenne a été détourné entre en à peine un an, entre 2008 et 2009. Alors bien sûr, ça a été énormément simplifié pour ne pas perdre le téléspectateur, mais c'est vraiment un excellent film de monsieur Olivier Marchal. Pour ceux qui ont été un petit peu déçus des Lyonnais, on retrouve la patte d'Olivier Marchal, comme dans MR73 ou encore 36 Quai des Orfèvres. Là, c'est un très très grand polar et ça sort évidemment cette semaine. Autre sélection cette semaine avec un film qui a été effectivement dans votre cinéma habituel. Il y a eu 6 ou 8 films, je sais plus. Le grand tueur au puzzle est décédé, mais
il va certainement revenir. Nous le saurons pas, enfin vous le saurez certainement en allant voir le film, puisque je n'ai pas eu l'occasion de voir ce film sur grand écran, mais Jigsaw revient cette semaine pour les amateurs de ce film un petit peu gore, puisqu'il y a eu un bon nombre de meurtres dans le film, et on se demande si effectivement ce n'est pas Jigsaw qui est caché derrière tout ça. Seul problème, il est mort depuis plus de 10 ans. Est-ce lui? Est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce quelqu'un qui essaye de se faire passer pour lui? Vous le saurez en allant voir ce film Jigsaw, qui sort évidemment cette semaine. Alors attention, c'est vraiment très très violent. C'est un peu un retour aux sources, on n'a plus l'occasion de le voir comme je vous le disais à la rédaction, mais en revanche, ça a l'air d'être assez prometteur. Voilà mes 3 seules sélections cette semaine, et tout de suite, ma sélection ciné, mais cette fois à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, on se les câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. On commence donc tout de suite avec ma première sélection sur France 3, jeudi 2 novembre. La semaine dernière, nous avons eu le droit à l'aile ou la cuisse avec le duo Coluche-Louis de Funès. Et bien cette semaine, nous avons le droit au duo Jean Carmet et Louis de Funès. Décidément, France 3 a dû acheter tout un stock de films avec Louis de Funès. Cette semaine, nous avons le droit à La Soupe aux choux, qui sera diffusée, je vous l'ai dit, sur France 3, jeudi 2 novembre. C'est un film qui date de 1981, hein, ça nous rajeunit pas. Et il faut effectivement savoir que ce film est l'avant-dernier film de Monsieur Louis de Funès, puisqu'il est décédé quelques temps après, hein, le 27 janvier 1983, d'une crise cardiaque. Et c'est vrai que dans ce film, on perçoit un petit peu la fatigue qui commence déjà à pointer le bout de son nez, mais c'est quand même un très gros succès pour ce film, puisqu'également entre 81 et le décès de Louis de Funès, le film a récolté plus de 3 millions d'entrées. Donc pour un film, c'est quand même assez bien. 3 93 319 téléspectateurs exactement. C'est quand même un très très gros succès, et le film, je vous l'ai dit, sera diffusé sur France 3 jeudi à 20h45 comme d'habitude sur la chaîne nationale. Deuxième sélection, cette fois un petit peu plus tard, hein, prenez des notes, puisque ce sera dimanche sur TF1 avec Un bonheur n'arrive jamais seul, un film avec Sophie Marceau, Gad Elmaleh, un film, une romance, une comédie romantique qui marche assez bien, le duo fonctionne assez bien également. C'est un film que j'ai particulièrement apprécié. Malheureusement, effectivement, sur TF1, faut pas compter une diffusion avant 9h10, mais également une diffusion coupée par la pub. Ça vous laisse le temps d'aller chercher une petite collation, mais c'est un film que je vous conseille. C'est diffusé ce dimanche sur TF1, et évidemment je vous le conseille puisque ça fait partie de mes sélections télé cette semaine. Il me reste une poignée de secondes bien pour vous dire que Connaissance du monde sera diffusé pour ce mois-ci, encore une fois, à la maison Saint-Sixte, à la maison diocésaine de la maison Saint-Sixte, rue du lieutenant Erdouin, avec 2 diffusions le 9 et le 10 novembre. Le film diffusé ce mois-ci sera Londres, capitale de l'Empire. Et puis j'en termine pour vous dire que le cinéma opéra, on en parlait en début de chronique, qui est tout au bout de la place d'Erlon, à l'opposé du cinéma là où nous sommes actuellement. C'est le cinéma donc opéra qui fait le grand retour avec son ciné-club, avec un film japonais qui effectivement sera diffusé en version originale sous-titrée, Le destin de Madame Yuki, en version restaurée. Il y aura également 2 diffusions. Chaque diffusion aura lieu à 18h, jeudi 2 novembre et dimanche 5 novembre au cinéma opéra, et la séance est fixée à tarif unique à 6,50 €. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, mais avant cela, je vais vous donner quand même les titres qui ont été choisis pour vous cette semaine. Il y a le retour de Jigsaw, on a également le tout nouveau film de monsieur Olivier Marchal avec Carbone, et on a commencé cette sélection avec Une histoire vraie, le tout nouveau film de monsieur Roman Polanski. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.